Il y a quelques mois, Christelle s'est lancée dans une nouvelle aventure, la fabrication de confitures. Comptable de profession, c'est à la suite d'un licenciement et après la naissance de son premier enfant qu'elle décide de changer de vie. Mon petit garçon avait 3 mois à l'époque, donc j'avais aussi envie de passer du temps avec lui, de profiter de bons moments avec lui. Et puis j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à ce que je voulais. Pour mon avenir, pour ma famille. Les confitures, c'est justement une histoire de famille. Elle est tombée dedans quand elle était petite grâce à sa mère. C'est ma mère qui m'a inculqué ça, elle faisait énormément de confitures, enfin elle en fait toujours. Tout était fait maison à la maison. Pour réaliser ces confitures, Christelle n'utilise que des fruits de saison qu'elle va chercher chez des producteurs de la région. Aujourd'hui, c'est au Marèche, le cèdre, à Arta-Pont-Notre-Dame, qu'elle va récupérer de la rhubarbe. Elles sont belles, hein ? Pour le producteur, c'est une fierté d'être associé à ces confitures. Avec Christelle, on sait qu'on a un peu distribué, je pense, peut-être dans les deux Savoies. Déjà, peut-être plus loin, je ne sais pas, mais ouais, ça fait plaisir. Une quarantaine de commerces vendent les quelques 17 000 pots que Christelle fabrique chaque année, comme à la ferme du chef-lieu, à Évire. Sur les étagères, il y en a un que tout le monde s'arrache. Ce qui marche le mieux, c'est la confiture de framboise. C'est vraiment... D'ailleurs, je suis en rupture en ce moment, j'ai plus de confiture de framboise. De retour chez elle, c'est dans son garage aménagé en laboratoire qu'elle élabore des recettes. Je me suis déjà inspirée des recettes que je connaissais. Et puis après, j'ai observé ce qui se faisait aussi dans mon entourage. Ma maman m'a donné des recettes aussi. Par exemple, la confiture que je vais préparer aujourd'hui, c'est sa recette qu'elle m'a transmise. Et j'adore cette confiture en fait. Cette confiture, c'est la rhubarbe framboise. Première étape, préparer la plante. Je les coupe en petits tronçons. Il faut ensuite peser les ingrédients. Tout est bien pesé. Rajouter le sucre et laisser mijoter. 30 minutes plus tard, c'est l'heure de la mise en pot et de l'étiquetage. Là aussi, avec un petit plus, les étiquettes sont personnalisables. Là, j'ai une commande, c'est le petit Jules qui a une pensée pour sa nounou. Là, on m'a commandé le texte pour la meilleure des nounous, Jules. Avec ses saveurs variées, Christelle espère étendre son activité dans les prochains mois. Prête à déguster. Et